Aujourd'hui, c'est la première marche. Cette première marche, c'est toujours la plus difficile. Hein. Moi, je vois quand même beaucoup de drapeaux français, de drapeaux régionaux, le peuple avec son armée et l'armée avec son peuple. Des gens en béret, des gens en calot, des civils. C'est tout ce qu'il faut, c'est cette union, c'est cette fraternité entre toutes les populations militaires et civiles. C'est la première marche, mais ça ne sera certainement pas la dernière. La présence des harkis aujourd'hui à cette grande marche, ce n'est plus ni moins qu'une continuité du combat harki. Le prédécesseur à Emmanuel Macron, M. François Hollande, a reconnu officiellement que l'État français avait abandonné ses propres soldats. Je rappelle quand même qu'ils ont subi la plus grande trahison de l'histoire. Je suis ici aujourd'hui pour participer à la marche de la fierté française. L'ONAC, comme beaucoup d'autres enfants de harkis, nous ont diminué les années que nous avons vécues dans les camps et dans les hameaux de forestage. J'ai discuté avec beaucoup de gendarmes, beaucoup d'officiers qui nous disent, on a compris aussi, mais on attend que tout soit derrière nous, parce que là, ça ne va plus. Il y a des valeurs que l'armée est censée défendre. Aujourd'hui, ces valeurs sont bafouées, piétinées par nos dirigeants. On ne doit pas oublier ceux pour quoi on se bat, que ce soit des militaires de réserve ou des anciens militaires. Même les militaires d'actifs devraient être ici avec nous pour le même combat. Oui, c'est formidable. Je m'attendais quand même à avoir une participation importante. Il faut qu'on montre qu'il y a des gens qui sont attachés aux valeurs de la patrie, qui tiennent à ce que nos armées disposent des moyens pour pouvoir mener à bien leur mission. Il y a les militaires des trois armées, de la gendarmerie, des services communs, des policiers, des pompiers, enfin des citoyens qui sont, bien sûr, qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes idées. Quand on a passé toute sa vie active au service de la France, on ne peut pas rester les bras croisés. Je n'ai jamais servi un ministre, ni un président, ni la République, mais j'ai servi la France. C'est au nom de cette valeur suprême que nous sommes là aujourd'hui. Et ce n'est qu'une première étape, car nous sommes à un tournant de notre histoire. La France joue sa survie. Armée, le